Allô les ados! Cette vidéo-là est pour vous autres. Aujourd'hui, on parle du cycle de la violence. Si tu utilises des comportements de violence, si tu pètes des coches, probablement que tu te retrouves là-dedans. Peut-être que ça fait une couple de semaines, une couple de mois, pour certains une couple d'années que tu tournes dans le cycle. Se situer dans le cycle, c'est vraiment une des façons qui peut t'aider à prévenir ton prochain pétage de coche. La première étape du cycle, c'est la frustration. La frustration, c'est pas « je suis frustré » ou en colère. C'est plutôt « j'ai un déclencheur » qui vient d'arriver. Donc, je viens de vivre une frustration, je viens de vivre un déclencheur. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vient me chercher. Par exemple, ton prof qui te sort de la classe, t'as une expulsion. Ton parent donne une conséquence. Ça fait 4 fois qu'on te répète la même consigne. Tu te fais achaler parce que t'as l'étiquette du gars violent ou de la fille violente à l'école. Un coup que tu veux un déclencheur, t'as 2 choix. Soit tu dis rien, t'en parles pas à personne, t'appliques pas d'outils, tu te gardes par en dedans. Soit t'appliques par exemple un temps d'arrêt, si t'es en démarche avec nous autres, tu nous en parles, tu cherches des solutions. Si tu le gardes par en dedans, tu vas l'accumuler. Et là, tu peux accumuler comme ça plusieurs frustrations. Au fil de ta journée, tu vas en accumuler des briques dans ton sac. Une couple d'affaires que tu vas te dire que c'est pas si grave que ça. Oh, ça, je peux passer par-dessus. Ça me dérange pas tant. Puis si tu fais rien avec ton cumul, ben tu t'en vas direction explosion, comportement violent. Si tu prends pas soin de ton cumul, si tu t'en occupes pas, un moment donné, tu vas être ici. Tu n'auras plus de tolérance. Il n'y en aura plus de place pour un prochain déclencheur, puis tu vas être irritable. Si tu as un tempérament impulsif en plus, là, mélange de bombes atomiques. Là. Il va t'arriver une affaire, puis ça va sauter, puis tu vas vider ton sac de briques sur quelqu'un. Fait que la personne qui va avoir dit l'affaire de trop ce jour-là va manger la merde des 3-4 derniers jours que tu accumules. Tu peux péter ta coche de différentes façons. Il y en a qui vont faire de la violence psychologique, bouder, ignorer, dénigrer. D'autres qui vont faire de la violence verbale, insulter, crier, menacer. D'autres qui vont frapper dans le casier, claquer à la porte, pitcher son sel. D'autres qui vont se battre. Peu importe ton comportement de violence, dès que tu rentres dans un de ces types de violence-là, tu es dans la période de crise en haut, qui est donc ton comportement violent. Généralement, après ton pétage de coche, après ton explosion, tu fais le cheap, puis tu te sens mal. Si tu me dis, moi, je fais le pas cheap souvent, ça se peut que toi, tu tournes depuis tellement longtemps dans ton cycle qu'il y a une couple d'étapes qui se passent plus. Mais pour ceux qui font encore cheap, vous allez avoir l'étape des excuses puis de la promesse. Dans cette période-là, tu vas t'excuser de ce que tu as fait. Je suis désolée, je voulais pas faire ça, j'ai eu une mauvaise journée, les gens m'ont écœuré. Puis tu vas faire des promesses. Tu vas t'engager à arrêter tes comportements de violence, à arrêter de crier, à arrêter de taper dans les casiers. Fait que tu vas promettre au directeur que tu vas te forcer, à tes parents que tu les insulteras plus, à ta blonde ou à ton chum que tu vas y parler mieux. Et là, une fois que tu t'es engagé, ben t'as comme pas trop le choix de mettre les efforts en place. Tu vas tomber dans la période d'effort pour aller vers la période de calme. L'effort, c'est je mets des outils en place, je me retiens, je suis bien fin, je parle super bien. C'est drôle, hein, cette semaine, j'ai fait la vaisselle plus souvent pour mes parents. Puis, je pense que je vais emmener ma blonde en date. Fait que dans cette période-là, tu respectes ton engagement, puis tu fais des efforts. Et si ça marche, tu te retrouves dans une période de calme. Dans ta période de calme, ça va bien. Il n'y a pas de déclencheur. T'accumules pas. Tu vas bien. Là, le risque est ici. Si tu vis un autre déclencheur, une autre frustration, tu as encore 2 choix. Soit t'en parles, t'appliques un outil, tu redescends dans la période de calme. Soit t'en parles pas, tu le gardes en dedans et tu accumules et là, ça repart. Puis ça roule, puis ça peut rouler de plus en plus vite. Il y en a qui pètent des coches 3 fois par jour. D'autres, c'est 1 fois par semaine. D'autres, c'est 1 fois par 3 mois, mais ils ont tellement accumulé que ça a pété fort. Là. Un des outils qui va vraiment t'aider à sortir du cycle ou du moins à le ralentir, c'est le temps d'arrêt. Pour certains, vous avez appris le 4R. Il y a des capsules qui sont là pour t'expliquer vraiment ces outils-là. Moi, je t'invite à appliquer l'outil du temps d'arrêt. Je t'invite à quitter le lieu, puis à aller te calmer, puis à aborder ton conflit, puis à le régler. Si t'es en groupe avec nous, à nous parler de ce que tu vis, à nous demander de l'aide à nous autres. Si t'es avec nous déjà, ben cette semaine, identifie où est-ce que tu te situes, puis viens nous en parler. Si t'es pas avec nous en démarche, et que tu te reconnais dans le cycle, je t'invite à nous demander de l'aide. Que ça soit à nous, à un intervenant autour de toi, à des amis, à ta famille. Reste pas tout seul avec ça. Parce que vraiment, je pense que ça peut t'aider. Bonne réflexion!